Salut, nous c'est Julie et Guillaume, les nomades exploreurs. Nous parcourons le continent américain à bord de Sunny, notre Iveco 4x4, sur la panaméricaine du Canada jusqu'en Argentine. Rejoins-nous dans cette aventure. Voilà Sunny, donc c'est un Iveco 4010 4x4 de 1988. Il est équipé d'un moteur 2,5 litres turbo diesel qui délivre 103 chevaux. On l'a acheté avec un peu moins de 100 000 km. Là actuellement il en a quasiment 120 000. Au niveau des dimensions, Sunny est très compact, pas plus gros qu'une boîte de conserve. Il fait 5 mètres de long, 3 mètres de haut et 2 mètres de large. Au niveau du 4x4, on est sur un blocage des moyeux avant, donc à l'aide d'une clé. Donc il faut l'enclencher d'ici et ensuite on peut l'enclencher de l'intérieur. Il a aussi un blocage de différentiel arrière, ce qui permet aux roues de tourner en même temps à la même vitesse, et une boîte de vitesse courte. L'avantage de ces Iveco est qu'ils ont une garde au sol importante. Associé à sa motricité ainsi qu'à ses dimensions réduites, cela lui permet de passer là où beaucoup d'autres véhicules, et même certains 4x4, ne peuvent pas passer. Au niveau des accessoires, du coup d'origine il y avait le store là-haut. Nous ce qu'on a fait, on a remplacé les jantes qui à l'origine étaient des jantes à cerclage, donc assez dangereux à remplacer. Du coup on a mis des jantes en acier qu'on a fait faire sur mesure en Espagne. Ça nous a permis aussi de gagner à peu près 3-4 kg par jante. On a aussi ajouté un réservoir de gasoil additionnel derrière, d'une capacité de 69 litres. Avec le réservoir d'origine, ça nous permet d'arriver à peu près à 140 litres de gasoil. Ici, donc c'est l'entrée du réservoir additionnel. Ici, l'entrée du réservoir d'eau. À l'arrière, on a ajouté un porte-vélo pour mettre nos deux vélos, les plaques de désensablage ici, la roue de secours avec le kayak et là un petit coffre pour mettre tout notre matériel de camping qu'on va avoir sous la main. De ce côté-là, il n'y a pas grand-chose. L'entrée du réservoir d'origine et les différentes ventilations. Il faut savoir que quand on l'a acheté, le véhicule n'était pas VASP, donc on a dû le mettre aux normes pour pouvoir le passer au VASP, et maintenant il l'est. Côté électrique, nous avons installé un kit solaire de chez MyShop Solaire. Le kit est composé d'un panneau solaire monocristallin full black de la marque Unitech. Il délivre une puissance maximale de 300 watts et sa surface réduite était idéale pour notre toit. Nous l'avons adapté à la forme du toit grâce à des cales réalisées sur mesure en impression 3D. Ce kit est associé à un contrôleur de charge Smart Solar MPPT qui permet une charge optimale de notre batterie de 95 A. Nous avons complété ce kit avec un chargeur Orion TR Smart qui permet de recharger notre batterie via l'alternateur. Nous avons également un convertisseur 12-220 volts de 300 watts nous permettant de charger les équipements nécessitant du 220 volts. Maintenant qu'on a vu que vous avez découvert l'extérieur de Sunny, je vous emmène dans 6 mètres carrés. Voici notre espace de vie de tous les jours. Au niveau de la cabine, on n'a pas changé grand chose, on a changé les sièges parce qu'ils étaient un peu vieux, toujours fonctionnels, mais ils n'avaient surtout pas d'accoudoir et pas d'appui-tête, ce qui est quand même un peu dangereux quand on roule. Ceux-là, donc, ils sont quand même... On peut les retourner. Ce qu'on fait actuellement principalement avec celui-là, et pas les deux, comme ça permet d'avoir plus d'espace dans le camion. Au niveau donc des rangements, au-dessus de la cabine, on a tout cet espace ici ainsi que 2 coffres très pratiques. Ici on a la prise 220 pour si on se branche au camping et le tableau de contrôle donc d'origine du camion qui fonctionne toujours très bien avec donc des voyants pour le réservoir d'eau,
le trop-plein des eaux usagées, le frigo, le chauffe-eau, etc. Au niveau des rangements du camion, donc ici sur le bloc cuisine, on a pas mal de rangements. Donc ici on a un grand placard pour ce qui est donc principalement nourriture. Celui-là pareil. Ici en fait donc c'était l'ancien coffre à gaz quand on l'a passé en VASP, donc le coffre à gaz qui était pour la France, donc un coffre complètement étanche. Et comme on a changé notre destination au Canada, les bouteilles de gaz, ils ont uniquement des grosses bouteilles de gaz qui ne rentraient plus dans ce coffre. Donc maintenant ça nous sert de frigo parce qu'on a conservé pour l'instant les aérations vers l'extérieur. Ici donc le coffre à gaz. Pour une bouteille de propane, donc qui peut rentrer une bouteille de 9 kg. Voilà, avec donc juste notre poêle. Et des toilettes portatives. Donc on n'a pas de toilettes dans le camion, ni de toilettes chimiques, ni des toilettes sèches, ni rien du tout. Donc on a juste des petites toilettes. Ici, donc le coffre sur lequel je suis assise, c'est notre coffre à chaussures. Notre coffre à chaussures. Ici on a le barbecue, portatif également. On continue sur la cuisine, donc là on a un grand plan de travail. Quand on le soulève, hop, on a donc les plaques avec 2 feux, une petite planche à découper qui nous permet aussi donc de combler l'évier lorsqu'on ne s'en sert pas. Au-dessus, on a également des rangements, donc ici on a tout ce qui est vaisselle, nos affaires de toilette et les épices. Le lanterneau, donc on voit qu'on a bien un puits de lumière. Ça c'est une des modifications que l'on a faites quand on a acheté le camion. On avait seulement un petit lanterneau carré et on l'a modifié avec ce lanterneau, donc qui est quand même très grand et très pratique pour avoir le maximum de lumière et bien pouvoir aérer le camion. Je vous montre quand on le ferme. Hop, voilà, on a quand même carrément moins de lumière. Donc maintenant la partie chambre, salle à manger, salon. Donc quand on a acheté le van, en fait il était quasiment comme ça. À une chose près, c'est que toute cette partie-là du fond sur lequel est posé le lit, en fait c'était un grand U. Et donc il y avait beaucoup moins de rangement et nous étant que 2, on n'avait pas vraiment besoin du U. Et comme on a les 2 sièges avant qui se tournent, on a quand même assez de place assise. Donc sur les assises, ici on a 2 grands coffres qui nous permettent donc dans un de mettre on a une tente et des affaires de camping, des duvets et nos sacs de randonnée. La table on l'a modifiée également pour qu'elle soit plus pratique. Parce qu'ici, donc en fait, pour rentrer sur cette assise-là, le chemin n'est pas très quand même pratique. Donc Guillaume, il l'a modifié en mettant des glissières, des superbes glissières Recaro, achetées sur le Bon Coin. Hop, pour pouvoir donc slider la table de droite à gauche et pouvoir plus rentrer et s'asseoir facilement dans l'assise. Hop, voilà. Cette table, elle se baisse également afin de pouvoir tirer le lit. Donc ici, on a une petite manette. Hop, on vient baisser la table afin de pouvoir tirer le lit. Ici, on voit donc qu'on a 3 coffres en dessous du lit peigne qui sont accessibles donc quand la table est relevée, qui sont accessibles par l'avant et également par l'arrière dont on vous montrera juste après. Le lit, très facile. Hop, on baisse les assises. On tire le lit. Et ici, donc, le matelas vient ici. Ce qui nous fait un lit de à peu près 180 sur 130. Ce qui est quand même pas mal. Après, en longueur, c'est un peu limite pour Guillaume qui fait 1m82. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'ici, en fait, dans la paroi, donc dans ce mur qui n'a pas de fenêtre, on a retiré l'isolation. On a quand même mis derrière ce panneau de liège un bout d'Armaflex pour que ça conserve un minimum d'isolation, même si
en général le camion n'est quand même pas très bien isolé. On n'a pas refait l'isolation, donc derrière ces panneaux blancs quasiment partout sauf sur ce côté et celui-là. Donc là nous on a mis de l'Armaflex et sinon c'est que de la laine de verre, donc c'est clairement pas très bien isolé. Donc ici ça a permis de gagner 5 cm et comme de l'autre côté il y a la fenêtre, il peut quand même dormir sur 1m80 pour 1m82. La dernière modification que l'on a fait dans le camion, on avait quand même pas tellement de rangements, même en faisant ce lit peigne avec les rangements. Donc Guillaume il nous a fait ce meuble sur mesure pour nos fringues. Voilà, donc d'un côté les miens et de l'autre côté les siens. Donc autant vous dire que toute ma garde-robe n'est pas ici, ni mes chaussures, voilà. Donc on a été obligé un peu de réduire les habits, hein, à mon grand désarroi, mais pas trop le choix. Donc l'isolation du camion, comme je vous le disais, elle est vraiment pas très bonne. Et en fait Guillaume, quand il dormait, donc de ce côté-là, il sentait beaucoup d'air des portes arrière qui ferment plus ou moins bien. Donc on a rajouté ces rideaux isolants et thermiques sur les portes, ce qui permet de vraiment couper l'air. Et on s'est rendu compte en fait en passant là sur des routes à gravillon avec pas mal de poussière que ça coupe vachement la poussière. Et en fait les rideaux ils sont pleins de poussière de l'autre côté. Donc finalement on les ouvre plus. Comme ça coupe et du froid et de la poussière et on en a un peu moins partout dans le camion. Dernier rangement dans le camion. Donc ici, en dessous de la table, alors déjà on a nos 2 tapis de yoga et un trépied, donc si jamais on a un invité. Et ici on a une petite glacière, donc tout à l'heure je vous disais frigo, en fait nous n'avons pas de frigo parce que nous n'avons pas de place et qu'on pensait qu'on n'en aurait pas besoin. Je dis on pensait parce que on pense quand même peut-être en acheter un en arrivant aux États-Unis. On s'est rendu compte que quand il faisait, quand il faisait vraiment chaud, s'il fait un bon 30-35 dedans, il fait un bon 40 à l'intérieur, donc même les légumes et les fruits ça devient compliqué à garder. Pour l'instant on s'en sort avec la glacière, une petite glacière Quechua des familles de 10 litres qui permet quand même, et c'est bien le plus important, de mettre un pack de bière dedans. À l'arrière, on a d'autres espaces de rangement. Hop. Donc ici, ce sont les coffres que je vous montrais accessibles de l'intérieur, mais principalement plus de l'extérieur quand même. On a rajouté les petits rideaux encore pour la poussière. Et ici, donc 3 caisses en plastique, franchement hyper pratique, qui se tirent. Ça nous permet de ranger les pièces de rechange et d'autres équipements. Ici, on a un chauffe-eau. Je vous ai pas montré la douche. Nous avons un chauffe-eau donc, qui permet de chauffer l'eau. Il a... Donc le chauffe-eau, il a 30 ans, comme le camion, il est d'origine, c'est un chauffe-eau Truma. On ne l'a pas changé parce qu'il fonctionne encore comme le chauffage à l'intérieur, toujours un Truma de 30 ans. Pour l'instant on croise les doigts, les deux fonctionnent, donc on espère faire tout le voyage avec. Ici donc notre caisse à outils, derrière, hop, on a donc un réservoir d'eau de 100 litres qui nous permet de tenir environ 2 semaines et demie sans prendre de douche. Donc en prenant les douches dans des lacs. Et nous avons un réservoir donc d'eau sale qui fait environ 50 litres, que l'on vide lui par contre bien une fois par semaine. Donc dans ce nid, on n'a pas de toilette, mais on a une douche. Pour l'installer, c'est pas très compliqué. On descend la table, hop, on la retire de son emplacement. Et ici donc nous avons un trou, l'évacuation de la douche, qui mène directement dans le réservoir des eaux sales. Et ensuite, on installe notre bac à douche, un vrai bac à douche comme à la maison. Hop, avec les rideaux que l'on vient mettre directement dans l'évacuation. Donc les rideaux, on les accroche à ce câble qui nous sert aussi de câble à étendre le linge. Et la douche, donc on utilise la douche de l'évier que l'on vient tirer. Et si l'on veut une douche grand luxe, nous avons la possibilité de chauffer l'eau grâce au chauffe-eau qui se trouve
à l'arrière. Pour de longues soirées d'hiver, dans les Andes, quand il fera moins 15, on a quand même un chauffage. Un chauffage Truma au gaz. Il a 30 ans, il était là quand on l'a acheté avec le van. Il fonctionne très bien et on touche du bois pour qu'il fonctionne tout le trajet. Voici un petit bilan de cet Iveco 4x4. Les points faibles sont sa conduite, qui est bruyante au-dessus de 80 km/h, et sa vitesse de pointe qui est d'environ 100 km/h. De notre côté, nous roulons à 70, et cela nous permet de consommer raisonnablement environ 9,5 litres pour 100 km. Cela est très raisonnable pour un véhicule 4x4 qui a quand même 34 ans. Ces 3 mètres de hauteur peuvent être gênants dans certains passages forestiers, mais cela nous permet de tenir debout dedans. Ses points forts sont que c'est un véhicule fiable et qui peut être réparé facilement. Sa taille compacte et ses capacités 4x4 lui permettent de passer partout, indispensable dans certaines parties du monde. L'aménagement, quant à lui, est ultra fonctionnel et quand même spacieux. Ce nid est donc pour nous le véhicule idéal pour un voyage au long cours sans être pressé, et nous avons hâte de découvrir à ses côtés le reste du monde. Voilà Sony. Alors c'est un Iveco 4x4. Etc. Bon, c'est le bordel. Au niveau des dimensions, Oh là là, les youtubeurs là, ils sont pas prêts hein. On va les- bah nickel game. Alors, ok. La douche, donc on utilise la douchette de l'évier. Quoi? Tu dis pas les rideaux du coup? Ah merde. Pour nos longues soirées d'hiver, quand on sera dans les Andes et qu'il fera moins 15, on a quand même un chauffage. Chauffage Truma, donc qui a 30 ans, il était là quand on a acheté le camion. Pour l'instant, on touche du bois, il fonctionne toujours. Un chauffage à gaz. Merci, bonsoir.